va s'allonger sur le dos, simplement. Pour commencer, prenez aussi 2 blocs pour le reste de la séance, si vous les avez, 1 ou 2 en tout cas, pas trop loin de vous. Ce n'est pas pour le début de la séance, c'est plutôt pour la fin. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos et simplement prendre conscience, dans un premier temps, du contact de votre corps avec le tapis et des tensions éventuelles que vous avez dans le corps. Donc, parcourez chacune des zones de votre corps. La tête, les épaules, l'avant du corps, le dos, vos hanches, vos genoux, vos pieds. Et ensuite, prenez conscience de votre respiration naturelle. Essayez de ressentir le mouvement respiratoire naturel de votre corps. Comment est l'inspiration? Le temps qui s'écoule entre une inspiration et une expiration. Le temps qui s'écoule entre une expiration et une inspiration. Ce mouvement naturel du corps. L'inspire et l'expire. C'est le mouvement de la vie. Toute la vie, c'est un mouvement yin-yang. Donc prenez-en conscience et essayez de prendre conscience également de votre respiration et de l'amplitude de votre respiration. Donc je vous invite à mettre la main gauche au niveau de la poitrine, la main droite sur l'abdomen, mais respirez naturellement, ne forcez rien dans un premier temps. Simplement prendre conscience. Réintégrer votre corps. Comme je le dis souvent, vous avez été projeté toute la journée à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur que se déterminent les choses. Inspirez, expirez. Petit à petit, on va passer d'un mouvement naturel à un mouvement guidé de la respiration. Vous allez commencer par expirer longuement et ensuite commencer à inspirer par l'abdomen, gonfler l'abdomen, la cage thoracique, le haut des poumons, retenir quelques instants et relâcher progressivement. Rapprochez petit à petit le nombril de la colonne. Expirez totalement. Et ensuite, à nouveau, inspirez. Gonflez totalement les poumons ainsi que l'abdomen. Retenir et relâcher. Et expirez, 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 expirez. Rapprochez petit à petit le nombril de la colonne et le bas du dos du tapis en expirant. Donc en expirant totalement, cette fois, vous commencez à engager vos abdominaux et vous collez le bas du dos au tapis. À nouveau, inspirez. Rentrez le menton cette fois pour retenir le souffle. Et expirez totalement. À nouveau, rentrez le nombril, collez le bas du dos, les lombaires au tapis. Petit à petit, engagez même votre périnée. Mini contraction du périnée. À nouveau, inspirez. Retenir. Et relâchez totalement. Les bras le long du corps cette fois. Donc, prenez un rythme de respiration naturel. Prenez simplement conscience de ce mouvement respiratoire, de son amplitude maintenant.
et de la différence par rapport à tout à l'heure, quand vous avez commencé. Vous allez amener le genou gauche sur l'abdomen, enserrez le genou gauche dans les deux mains, inspirez longuement et expirez, comprimez le genou gauche sur l'abdomen, engagez la jambe droite, poussez avec le talon droit vers l'avant pendant que vous poussez avec, si vous voulez, le genou gauche contre l'abdomen et vous collez les lombaires au tapis. Inspirez, relâchez un peu et expirez à nouveau. Reprenez conscience du contact des lombaires avec le tapis et poussez la jambe droite vers l'avant. Engagez le talon, décollez éventuellement un peu la jambe droite du sol et puis relâchez totalement. Allongez la jambe gauche, relâchez. Amenez le genou droit sur l'abdomen, enserrez le genou droit dans les deux mains, inspirez. Expirez, comprimez le genou droit sur l'abdomen. Ressentez le contact du bas du dos avec le tapis. Engagez la jambe gauche. Poussez le talon gauche vers l'avant. Décollez légèrement la jambe gauche. Relâchez, inspirez. Gardez la jambe là où elle est. Droite où elle est. Et expirez, comprimez à nouveau. Expirez totalement, totalement, totalement. Engagez la jambe gauche. Ressentez le bas du dos, le milieu du dos collé au tapis. Et ensuite, allongez la jambe droite. Les bras le long du corps, on se relâche. On va amener les deux genoux sur l'abdomen, poser les mains sur les deux genoux et effectuer des rotations avec les deux genoux de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les deux mouvements sont coordonnés, donc on va vers l'intérieur, on va vers l'extérieur et essayez de coordonner également avec votre respiration. Quand vous expirez, vous rapprochez les deux genoux, vous les collez, vous comprimez un peu, si vous voulez, l'abdomen, et puis vous inspirez, vous écartez vos genoux, ouvrir, revenir, rapprocher. Enserrez les deux genoux dans les bras, entrelacez les doigts et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Petit massage dorsal. Hein, voilà. La tête reste collée au tapis. Et ensuite, on va aller chercher l'extérieur des pieds avec les deux mains. Mettez les plantes de pied orientées vers le plafond. Et ensuite, on va se balancer un peu à droite et à gauche. Posture du bébé heureux. Un petit balancement. Pour le moment, c'est à peu près le milieu du dos qui est massé. Et ensuite, vous allez rapprocher les pieds de la tête et vous allez ressentir, continuez à vous balancer un peu à droite et à gauche, que le massage se fait davantage vers le milieu du dos. Hein, on travaille davantage le milieu du dos. Tirez bien sur les pieds, n'hésitez pas, essayez de rapprocher les genoux du tapis. Et ensuite, glissez vos pieds vers l'avant, hein, plus loin vers l'avant, et même chose, balancez-vous, vous verrez, vous allez masser plutôt la zone, si vous voulez, basse des lombaires, vers le sacrum. On va poser les talons contre les fessiers, mettre les bras en croix, ramener le menton contre le sternum, de façon à bien étirer la colonne, toujours dans les cas de torsion, on étire la colonne, on crée de l'espace entre les vertèbres. Et vous allez laisser descendre les deux genoux du côté gauche. Tentez de garder les deux genoux joints ainsi que les pieds joints et vous tournez la tête vers la droite. Relâchez votre respiration. Essayez en tout cas d'avoir une respiration naturelle.
hein, pas de blocage de la respiration. Ressentez les zones de votre corps qui travaillent dans cette torsion. Tournez bien la tête vers la droite, éventuellement, repositionnez la tête pour regarder la main droite. Essayez de coller vos épaules au tapis. Et ensuite, en inspirant, revenez au centre. Relâchez-vous, hein, ressentez votre dos à nouveau, son contact avec le tapis. Et ensuite, vous allez descendre les deux genoux et les deux pieds joints du côté droit et tourner la tête du côté gauche. Gardez les épaules au sol et relâchez, si vous voulez, les tensions, en particulier dans le bas du dos. C'est la zone qu'on cherche à détendre, c'est le bas du dos par une torsion. On se relâche. On ajuste éventuellement la position de sa tête. On regarde dans la direction de la main gauche. On revient au centre et on garde les talons contre les fessiers. Éventuellement, on les rapproche un peu. Et on va amener le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche pour travailler la posture du chat de l'aiguille. Donc, passez la main droite dans le chat de l'aiguille, donc dans l'entrejambe droite, là, et saisissez l'arrière de la cuisse gauche. Gardez la tête au sol, rentrez le menton, tenir dans cette posture. Prenez déjà conscience de la zone du corps qui travaille, même si c'est une posture qui a l'air très simple. Posture qui vise à travailler la hanche droite en particulier, mais également le genou en douceur, la cheville droite. Et ensuite, on va saisir l'extérieur, l'avant du genou gauche avec les deux mains. Hein, sauf si, évidemment, c'est difficile pour vous, restez dans la posture précédente. Gardez bien la tête au sol. Ressentez la différence par rapport à tout à l'heure. L'étirement au niveau de la jambe droite, hein, l'ischio-jambier de la jambe droite, partie extérieure. Et puis petit à petit, je vais vous inviter à tendre la jambe gauche vers le haut. Poussez le talon gauche vers le haut. D'accord? Vous pouvez soit garder les mains derrière la cuisse gauche, tendez bien, poussez bien avec le talon gauche vers le haut. Soit allez saisir le mollet gauche, soit allez carrément saisir votre orteil gauche avec la main gauche et saisir le bras gauche avec la main droite. Choisissez chacun en fonction de vos possibilités. Si vous pouvez rentrer le menton afin de bien étirer la colonne. Donc, ajuster la position de la tête. On va relâcher et aller poser le talon gauche contre le fessier gauche et le talon droit contre le fessier droit. On se relâche quelques instants et ensuite on va amener le pied gauche, cheville gauche sur le genou droit. Et on va aller passer la main gauche dans le chat de l'aiguille, passer les deux mains et entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Rentrez le menton, tirez un peu sur la cuisse droite, remontez éventuellement les doigts vers l'intérieur du genou. Voilà. Ressentir, c'est la première étape du yogi.
ressentir ce qui se passe dans son corps. Et ici, probablement, du côté de la hanche gauche maintenant, peut-être ischio gauche, ischio-jambier gauche. Et ensuite, si vous êtes à l'aise avec cette posture, entrelacez les doigts devant le genou droit, rentrez le menton, relâchez votre souffle. On est dans une séance yin, donc on met l'accent sur le relâchement, sur l'expiration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inspiration c'est yang, l'expiration c'est yin. Donc on relâche. Petit à petit, on va tendre la jambe droite, pousser le talon droit vers le haut, soit garder vos mains, entrelacer les doigts, entrelacer derrière la cuisse droite, soit aller chercher le mollet droit, soit aller chercher carrément l'orteil du pied droit avec la main droite et saisir le poignet droit avec la main gauche, poser la tête au sol. Plusieurs respirations, installez-vous dans cette posture. Hein? On prend son temps pour bien ressentir, hein? Pour bien se repositionner. On va relâcher. Allez poser à nouveau les talons contre les fessiers et les bras le long du corps. Encore un petit exercice de rétroversion et d'antéversion. Donc, on va d'abord expirer, monter légèrement, si vous voulez, le coccyx en serrant les fesses et en contractant le périnée. Et ensuite, en inspirant, on va déposer tout le bas du dos et gonfler l'abdomen, quitte à creuser légèrement le petit, si vous voulez, cette petite cambrure naturelle en inspirant. Et puis en expirant à nouveau, posez l'intégralité, si vous voulez, du bas du dos, serrez les fesses, montez légèrement le coccyx. Et ensuite, inspirez. Ce sont des petits mouvements qui visent à donner à nouveau la souplesse à nos vertèbres lombaires et au sacrum. Expirez à nouveau et revenir en posture neutre. Allonger les jambes et venir s'asseoir pour travailler la flexion latérale que certains, évidemment, j'allais dire, n'apprécient pas particulièrement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un petit coussin. Bon, moi j'ai un bloc, je n'ai pas de coussin ici, mais je vous explique ce qu'il faut faire. Donc, d'abord, écartez vos jambes. Écartez vos jambes pratiquement au maximum de vos possibilités. Engagez, si vous voulez, vos pieds, vos talons. Donc, vos pieds sont flex. Vous poussez avec les talons vers l'avant. Et vous allez vous asseoir sur le bord, soit d'un petit coussin, soit d'un bloc, pour effectuer un petit basculement, si vous voulez, du bassin. D'accord ? Voilà, c'est de ce basculement-là qu'on doit effectuer. Si vous êtes assis sur le bord d'un coussin, ça fonctionne également sur le bord, éventuellement, d'un bloc. Ensuite, posez les mains sur chacun de vos genoux et vérifiez, évidemment, que votre corps est bien aligné. Donc, vous rentrez le menton, essayez de bien ressentir l'engagement de votre dos, de vos épaules. On va inspirer, élever les bras.
étirez vers le haut. Travaillez une mini cambrure au milieu du dos si vous y arrivez. C'est une manière de bien renforcer votre dos. Touchez les oreilles avec vos bras. Et ensuite, on va se tourner, une petite torsion vers la gauche. Et on va tendre les bras à l'avant de manière à bien étirer la colonne. On essaie de garder dans un premier temps le dos bien droit et on va poser le bout des doigts de chaque côté, si vous voulez, du mollet gauche, de la cheville gauche. Le dos reste droit, on regarde devant soi et petit à petit, on va laisser descendre le ventre sur la cuisse gauche en essayant de grappiller quelques millimètres, quelques centimètres, de manière à bien garder le dos et les vertèbres étirées, de l'espace entre les vertèbres, ne pas comprimer. On regarde devant soi et on travaille. On utilise la respiration comme aide, essentiellement l'expiration. Donc à chaque expiration, on se laisse un peu descendre. Essayez de travailler la gravité, essayez que ce mouvement soit naturel. On est dans une séance de yin, ça veut dire qu'on laisse les choses se faire naturellement. D'accord? Donc pas de yang, on ne force rien. Hein, on ne va pas commencer à tirer sur les pieds pour essayer d'aller un peu plus loin. On se laisse descendre. On va jusque là où on va, peu importe. L'essentiel, c'est de ressentir. Ressentir les zones de travail, l'étirement. Probablement en dessous du mollet, en dessous de l'ischio-jambier, le bas du dos. C'est toutes des zones qui travaillent. Éventuellement, la jambe droite, il ne faut pas l'oublier celle-là. La jambe droite reste engagée. Le talon et la jambe droite sont engagés. D'accord? Donc, on n'oublie pas, malgré qu'on travaille sur le côté gauche. Donc, prenez votre temps pour obtenir la souplesse, si vous voulez, nécessaire pour aller un peu plus loin dans l'exercice. D'accord? Je vais proposer ça à ceux qui le souhaitent. Ceux qui sentent, qui préfèrent rester dans cette posture, restent dans cette posture et la travaillent. On a le temps. En principe, en yin, je vous l'ai déjà dit, on peut rester plusieurs minutes dans une posture. C'est ainsi qu'on va, si vous voulez, restaurer nos tendons, nos ligaments, nos articulations. Très peu de travail musculaire. Alors, ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à mettre l'avant-bras gauche parallèle à la jambe gauche, mais sur le côté droit. Donc, voilà, l'avant-bras gauche, je le pose au sol. Ok, donc. Et ensuite, on va commencer à travailler une petite torsion. Regardez, j'ouvre ma cage thoracique, je vais étirer mon bras droit vers le haut. Et je vais essayer d'aller poser ma main droite sur le sacrum et regarder vers le haut. J'ouvre. Je ne suis plus en compression là. Je suis en ouverture, en torsion. Voilà, je travaille cette torsion de la colonne et j'essaie de ressentir où se fait le travail maintenant. Voilà, d'accord? Voilà. Ouverture. La main droite sur le sacrum. Je travaille mon ouverture. J'essaie de tirer mon épaule droite vers l'arrière, regarder vers le plafond, vers le côté droit, mais vers le haut. Pour ceux qui veulent vraiment aller un peu plus loin encore, on va simplement poser la main droite, si possible un peu derrière la tête, et essayer d'aller crocheter le pied droit et regarder par-dessous le bras droit. Éventuellement emmener la tête plus près de la jambe gauche, mais ce n'est pas absolument nécessaire. L'idéal, c'est d'étirer le côté droit. C'est ça la flexion latérale. D'accord? Regardez où je mets mon bras, c'est suffisant. Un bon étirement de ce côté-là. Ce n'est pas nécessaire d'aller d'aller crocheter le pied. Ouvrez. Donc, c'est un mouvement en deux temps. On ouvre et puis on étire. D'accord? Donc, parce que si on va poser la main et qu'on ferme, ça ne sert à rien. Donc, il faut ouvrir et étirer. Tenir dans cette posture. Et puis revenir lentement. On va ajuster sa posture, c'est-à-dire en deux temps. Première chose, posez les mains de chaque côté, si vous voulez, de vos fessiers, de vos hanches. Soulevez-vous légèrement. Et ajustez un peu votre posture. Poussez un peu les talons vers l'avant. Soulevez-vous, créez un peu d'espace entre les vertèbres. Rentrez le menton. Balancez-vous un peu à droite et à gauche. Il faut repositionner éventuellement un peu les vertèbres. Et ensuite, s'asseoir à nouveau
éventuellement sur un petit support, si le basculement du bassin ne se fait pas naturellement, voilà, de manière à ce qu'il y ait ce petit basculement qui va vous aider, si vous voulez, dans cette flexion avant. On va aller vers l'autre côté, donc posez les mains sur les genoux, inspirez, élevez les bras. Étirez, et puis expirez comme tout à l'heure. On tire bien les bras vers l'avant et on va poser le bout des doigts au sol. Gardez le dos bien droit, dans un premier temps en tout cas. Et puis après seulement, on va aider, on va s'aider de la respiration pour ramener petit à petit, si vous voulez, l'abdomen sur la cuisse droite. Il n'est pas nécessaire d'aller poser la tête sur le genou droit. On va arrondir le dos, on se laisse aller plutôt. Mais en commençant par le bas. Prenez conscience des zones qui travaillent, plus particulièrement la différence entre le côté droit et le côté gauche, le cas échéant. D'accord. Essayez de grappiller quelques millimètres, quelques centimètres, si c'est nécessaire, si vous avez la possibilité. Utilisez la respiration. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, comme on a fait de l'autre côté, placez l'avant-bras droit parallèle à la jambe droite au sol. Première étape. D'accord. Ensuite, on va commencer à ouvrir. Donc, commencer à tourner vers la gauche, regarder vers le haut, élever le bras gauche et aller poser la main gauche sur le sacrum. Travailler d'abord l'ouverture. D'accord. Inutile d'aller poser la main là sur le pied. Travailler d'abord l'ouverture avant de travailler l'étirement latéral. Regardez vers le haut. Laissez faire. Positionnez si nécessaire votre bras au mieux. Et ensuite, essayez de passer votre bras derrière la tête et étirez tout le côté gauche. Voilà, latéralement, essayez de ressentir cet étirement en gardant le dos au maximum, si vous voulez, dans un bon alignement. Plusieurs respirations dans cette posture. On va revenir. Voilà. On va remettre les choses en place avec un petit reset. Donc, posez les mains derrière vous, soulevez le bassin, petit balancement à droite et à gauche, poussez un peu les pieds vers l'avant et rapprochez finalement vos jambes. On va travailler à quatre pattes. Donc, tout d'abord, petit assouplissement de la colonne, donc avec le chat et la vache. C'est un exercice fondamental pour la colonne, si on le fait bien. Si on le fait mal, si vous voulez, on utilise la flexibilité des lombaires, et ça, c'est pas le top. Donc, au moment où on va vers la vache, creusez bien la zone entre les omoplates et du milieu du dos. Inspirez. Regardez devant vous, pliez les coudes. Et puis, expirez. Vous voulez tendre les bras, poser les mains sur le bout des doigts et arrondir au maximum, si vous voulez, votre dos, le milieu du dos. Menton sur le sternum. À nouveau, inspirez vache. Tenir. Travaillez bien cette zone du milieu du dos. Et ensuite, venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc, vous venez d'abord vous asseoir sur les talons. Et ensuite, vous allez étirer les mains et les bras vers l'avant, poser le front. Si vous avez des douleurs dans les épaules, mettez simplement les bras le long des jambes. Sinon, vous étirez vos bras à l'avant. Relâchez-vous. Utilisez à nouveau la respiration
pour vous détendre et prendre à l'univers tout ce qui vous a contrarié aujourd'hui. Prenez-en à nouveau conscience. L'enfant est une posture d'intériorisation. Vous voulez, et de relâchement. Relâcher, c'est rendre. C'est retourner à l'univers les choses dont on n'a pas besoin. Ils ne font pas partie de notre intention. Les choses, évidemment, qui nous encombrent sur le chemin. Des boulets, un gros sac à dos. Venez ensuite vous asseoir sur les talons et on va travailler la flexibilité à la fois des orteils et des chevilles. On va commencer par les orteils, donc pointez vos orteils au sol. Venez vous asseoir sur les talons. D'accord? Posez les mains sur les cuisses. Si vous n'avez aucun problème avec cette posture, si vous avez des problèmes, posez les mains en avant, mettez moins de pression sur les autres. Si vous n'avez aucun problème dans la posture normale, vous pouvez petit à petit vous pencher vers l'arrière, mettre davantage de pression sur vos orteils et étirer au maximum, si vous voulez, vos orteils. Évidemment, vous les préparez pour l'avenir. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec les orteils, mais si vous travaillez convenablement vos orteils, vous n'en aurez jamais. Venez dans cette posture, prenez bien conscience parfois de la différence entre le pied droit et le pied gauche, du petit orteil, du gros orteil, les autres. Quels sont les orteils qui vous appellent à l'aide? Parce que plus cette posture a l'air très simple, mais plus on tient dans la posture, plus on commence à ressentir, évidemment, comme on dirait, de l'inconfort, que ce soit au pied droit ou au pied gauche, ou bien dans les petits orteils ou dans le gros orteil, peu importe. On va relâcher là, et on va venir s'asseoir sur les talons. Je suis bien conscient qu'il y a des personnes qui ont des difficultés. Alors, dans ces cas-là, utilisez une petite couverture, mettez une couverture éventuellement même entre, si vous voulez, juste en dessous de vos genoux. Et ensuite, on va prendre appui avec les mains à l'arrière et soulever les genoux. Alors, chacun suivant ses possibilités. Il y en a qui, évidemment, vont rester dans cette posture parce que c'est déjà très inconfortable. Pour ceux pour qui c'est confortable, posez simplement les mains sur les genoux. Vous dites de redresser le dos et de tenir, de ressentir l'étirement au niveau de vos chevilles. Les chevilles, évidemment, c'est essentiel. La plupart d'entre vous êtes des bons marcheurs, donc renfort des chevilles, c'est essentiel. On tient dans cette posture. Évidemment, ça étire également les quadriceps, ça travaille les mollets, mais le travail de base, c'est au niveau des chevilles. On va poser les genoux et on va revenir à quatre pattes pour travailler la flexibilité des épaules. Alors, je vais vous inviter à inspirer et élever le bras droit et la main droite. Regardez dans la direction de la main droite. Et ensuite, expirez, glissez la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol. Reposez sur l'épaule droite et glissez le bras gauche à l'avant. Cherchez le bon équilibre, si vous voulez, entre le poids sur la tête et le poids sur l'épaule. Relâchez-vous, c'est une posture de détente, également de relâchement. Il y en a qui veulent tester leur, si vous voulez, possibilité plus avancée. Vous allongez la jambe gauche, simplement.
Et vous allez voir que le poids sur l'épaule droite, le genou droit, évidemment, va changer. Donc, allongez simplement la jambe gauche à l'arrière et reposez, si vous voulez, tout le poids sur le genou droit, l'épaule droite et la tête à droite, et éventuellement un peu la main gauche. Prenez conscience du changement dans la répartition du poids et de l'inconfort. On va ramener le genou gauche, ramener le bras gauche et revenir à quatre pattes. On va cette fois inspirer et aider le bras gauche, regarder dans la direction de la main gauche, glisser le bras gauche en dessous du bras droit. Se positionner avec la tête et l'épaule, si vous voulez, de manière à ne pas créer de tension trop forte au niveau des cervicales, et puis tendre le bras droit à l'avant. On se relâche à nouveau. Posture de relâchement. Utilisez l'expiration comme posture de relâchement. Et à nouveau, si vous remémorez des choses qui vous ont contrarié aujourd'hui, c'est le moment de les rendre à l'univers. Prenez-en conscience et rendez-les à qui de droit. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tendre la jambe droite et mettre votre poids davantage sur le genou gauche, sur l'épaule gauche et la tête. Éventuellement, vous pouvez même pointer vos orteils au sol, peu importe. Tentez de vous relâcher même dans cette posture. Vous avez engagé un peu la jambe droite, mais on peut relâcher. On ressent davantage de poids sur le genou gauche, évidemment, puisqu'il prend le relais. Hein? L'épaule gauche, la tête, bras droit. On va ramener la jambe droite d'abord, le bras droit, revenir à quatre pattes et se préparer à travailler, si vous voulez, le sphinx et le phoque. Donc, on va glisser, si vous voulez, sur le ventre. Posez les mains à plat devant vous, à peu près à hauteur de votre tête, de votre front. Pour le sphinx, les avant-bras sont au sol. Vous serrez les coudes contre le corps. Les pieds sont pointés à l'arrière. Et ensuite, vous allez petit à petit rentrer le menton et pousser la poitrine vers l'avant en prenant bien appui avec les avant-bras et les mains au sol. D'accord? On regarde devant soi et à chaque inspiration, on pousse un peu la poitrine vers l'avant. Ensuite, on va passer au phoque. Donc, vous gardez vos mains là où elles sont. Et vous allez petit à petit tendre vos bras. Essayez de bien garder, dans la mesure du possible,
la zone entre le nombril et le pubis au sol. Si jamais vous décollez, commencez à décoller trop du sol, la zone entre le pubis et le nombril, allongez un peu vos bras. Vos bras doivent être tendus, donc on ne plie pas les coudes. Les bras sont complètement tendus. On rentre le menton et comme tout à l'heure, on pousse la poitrine vers l'avant. Baissez les épaules parce que la tendance naturelle, c'est de monter les épaules. Donc baissez vos épaules, poussez la poitrine vers l'avant. Travaillez le milieu du dos. Prenez conscience de votre respiration. Maintenant, en train de corriger les mauvaises postures de la journée. La plupart d'entre vous sont assis une bonne partie du temps pendant la journée. Et ce n'est certainement pas, si vous voulez, une posture naturelle sur le corps, si vous voulez, naturelles, ne sont pas des postures assises. Donc, il faut corriger. C'est ce qu'on essaye de faire avec la posture du sphinx et du phoque. Corriger notre tendance à voûter le dos. On va aller petit à petit vers la posture du crocodile. Donc, posez les mains les unes sur les autres, les front sur les deux mains. Et on se relâche. Prenez conscience du ressenti dans le dos, dans le bas du dos. Dans ce relâchement. Et ensuite, on prend appui avec les deux mains pour venir s'asseoir sur les talons. On va travailler la posture du cygne ou du pigeon. Et donc, je vais vous inviter, dans un premier temps, à tendre la jambe gauche vers l'arrière et venir vous asseoir. Regardez, je m'assieds sur le talon droit. Je prends appui avec le bout des doigts à l'avant. Je tends bien ma jambe gauche à l'arrière. J'essaie de rapprocher notre jambe du sol. Je tire ma tête vers le haut. Première étape. C'est un enchaînement. Si vous voulez, on a travaillé les flexions arrière avec le sphinx, avec le phoque. On continue avec cette posture. Et cette fois, on va commencer à étirer le psoas. Donc, on va petit à petit rapprocher. Si vous voulez, regardez, je glisse mon pied droit vers le côté gauche, jambe droite. Voilà. N'allez pas trop loin, parce que si vous n'avez pas beaucoup de flexibilité au niveau des hanches, c'est le genou qui va essayer de faire le travail. Et là, vous allez plutôt vous faire du tort que du bien. D'accord? Alors, votre cuisse droite, éventuellement, elle est un peu soulevée. Si votre cuisse droite est trop soulevée, mettez simplement un bloc en dessous de votre cuisse droite. Là, je ne sais pas bien vous le montrer ici, mais voilà. C'est ma cuisse droite qui est éventuellement un peu soulevée. Je mets mon... Voilà. Regardez, j'ai mis un bloc juste en dessous de la cuisse droite, de manière à avoir le bassin plus ou moins équilibré. Le bassin doit être équilibré dans ce sens-là, également avant-arrière. D'accord? Ensuite, je vais petit à petit amener les avant-bras au sol. Et je vais poser mon front sur mes deux mains.
en posant le ventre, si vous voulez, sur la jambe droite, j'ai normalement le talon droit du pied droit qui va s'insérer dans l'inde gauche, à peu près. Voilà. Posez les fronts sur les deux mains et relâchez. Ceux qui le souhaitent peuvent aller un peu plus loin. Éventuellement, ils peuvent tendre les bras à l'avant. Essayez d'amener, si vous voulez, la poitrine au sol, le menton ou le front au sol. Et étirez les bras à l'avant. Mettre les aisselles vers le sol. Également, posture de relâchement yin. On va se redresser lentement. À nouveau, tirez bien vers le haut. Essayez de rapprocher. Vous avez davantage de flexibilité maintenant. L'entrejambe du sol. D'accord? Et ensuite, on va s'asseoir sur la cuisse droite. Vous pouvez enlever le bloc si vous aviez mis un bloc. Regardez, je me tourne progressivement. Et je vais saisir mon pied droit avec les deux mains. Et petit à petit, essayer de rapprocher mon front de l'orteil du pied droit. Okay. Allez jusque là où vous pouvez aller. Si vous allez jusque là, vous allez jusque là. Si vous pouvez aller plus loin, allez plus loin. Tendez bien la jambe gauche vers l'arrière. Ici aussi, utilisez la respiration. Et ne forcez pas l'articulation du genou dans la mesure du possible. Éventuellement, repliez un peu le pied, penchez-vous simplement vers l'avant. On va se redresser et on va glisser à nouveau le pied droit. Vous voulez de manière à s'asseoir avec, vous voulez, la cuisse droite sur le talon droit et ramener la jambe gauche et venir s'asseoir sur les deux talons. Posture du diamant. Ok donc? Prenez conscience du travail effectué, de la différence. Généralement, on ressent une différence, un ressenti différent côté droit, côté gauche. Donc maintenant, on va travailler l'autre côté. Donc cette fois, on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Ok donc? Étirez-la au maximum déjà. Et puis, on se redresse. Mettez les mains sur le bout des doigts. On conseille parfois éventuellement de mettre même les mains sur un, si vous voulez, un bloc ou deux blocs pour se redresser. Tirez bien avec la tête vers le haut. Si vous voulez éventuellement, voilà. Ensuite, vous allez glisser le pied droit vers l'avant et éventuellement glisser un bloc juste en dessous de la cuisse gauche, de manière à avoir, si vous voulez, un bon équilibre du bassin. Ok donc, et ensuite, venir poser les avant-bras au sol.
Posez le front sur les deux mains. Et se relâcher. Ceux qui le souhaitent peuvent avancer les bras vers l'avant, poser la poitrine au sol. Et petit à petit, je vais vous inviter à vous redresser. À nouveau, tirez bien, si vous voulez, la tête vers le haut, redressez la colonne, tirez la jambe droite vers l'arrière. Et ensuite, venez vous asseoir sur la fesse gauche et allez saisir le pied droit avec les deux mains de manière à y emmener dans la mesure du possible le front. Ou en tout cas, aller dans cette direction. À nouveau, on va se redresser. Une dernière fois, s'étirer vers le haut. Travaillez encore bien l'étirement du psoas. Et puis, ramenez la jambe gauche de manière à s'asseoir sur le talon gauche. Ramenez la jambe droite. À nouveau, prendre conscience du ressenti au niveau de ses jambes, de toute la zone des hanches. Et se préparer pour la posture du jour. Et la posture finale. Donc, on va se glisser à l'avant, tout d'abord en posture du crocodile. Vous pouvez prendre un bloc précis, si vous le souhaitez. Donc, on est en posture du crocodile et on va ramener, regardez, mon genou gauche, je le monte au maximum de mes possibilités. Éventuellement, je peux même mettre le genou gauche sur le bloc si j'ai des douleurs dans la hanche gauche. Ou non, gardez le genou au sol. Ça, posture pour débutants. L'idéal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de rapprocher, si vous voulez, l'un du tapis. Regardez du côté gauche. Donc la tête est posée latéralement sur les deux mains. Et ceux qui le souhaitent vont tendre la jambe gauche. Donc, poussez bien la jambe gauche latéralement. Et si vous le souhaitez, vous allez aller crocheter l'orteil gauche avec la main gauche. La tête repose encore sur la main droite. Et on se relâche dans cette posture.
On va revenir progressivement dans la variante 1, c'est-à-dire le genou appuyé. Testez à nouveau votre flexibilité. D'accord? Relâchez-vous. On a bien travaillé le psoas, là. Donc, toute la zone pelvienne devrait pouvoir se détendre. Et puis, on va allonger la jambe gauche. Et on va faire la même chose du côté droit. Donc, vous allez vous tourner du côté droit. Ramenez le genou droit au maximum vers le haut. Regardez du côté droit, la tête posée sur les deux mains. Et essayez de bien rapprocher, si vous voulez, calculer cet intervalle entre, si vous voulez, l'âne et le tapis. Si vous avez difficile à garder cette posture, comme tout à l'heure, posez le genou sur un bloc. Et si vous êtes à l'aise avec cette posture, tendez la jambe droite et venez crocheter, si vous pouvez, le pied droit avec la main droite. On va revenir sur la variante 1. Donc, ramenez, vous voulez plier le genou, et puis tendre la jambe droite à l'arrière, et basculer petit à petit sur le dos pour terminer avec la relaxation finale. Les bras le long du corps, paume de main vers le haut. Laissez retomber vos pieds de chaque côté. Et ensuite, concentration d'abord sur les différentes zones du corps pour relâcher les tensions résiduelles. Concentrez-vous sur le visage, le front, les paupières, les joues et la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire à droite et à gauche et ressentez la détente dans votre tête et votre visage. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Ressentez la détente au niveau de la nuque. Éventuellement, vous pouvez même poser vos mains au niveau de la nuque et masser légèrement le haut de la nuque avec vos doigts. Et ensuite, posez les mains le long et les bras le long du corps. Concentrez-vous sur le haut du dos et le contact avec le tapis. Relâchez. Utilisez la respiration pour relâcher toutes les tensions que vous avez encore au niveau du dos. Éventuellement, effectuez un micro-mouvement du dos de droite à gauche en bougeant un peu vos fessiers et le haut du dos. Micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit et des doigts de la main droite. On relâche. On laisse le bras droit reposer sur le tapis comme un bonhomme. Épaule gauche
Micro-mouvement d'épaule, coude gauche, les doigts de la main gauche. Et on laisse reposer le bras gauche sur le tapis comme un bonbon. Concentrez-vous maintenant sur la zone abdominale et toute la zone pelvienne. On prend conscience de sa respiration dans cette zone. Et à chaque expiration, on se relâche. On essaie de prendre conscience s'il y a encore des tensions résiduelles. Et on manifeste son intention de les relâcher. Jambe droite, genou droit, pied droit, on relâche. Jambe gauche, genou gauche, pied gauche, on relâche. C'est le moment de recevoir le corps a beaucoup donné pendant cette séance. C'est le moment de recevoir les bienfaits. Accepter les bienfaits de cette séance et relâcher totalement. Petit à petit, je vous invite à bouger vos doigts et vos orteils et à venir vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir, gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. C'est le moment de revenir à votre intention, l'intention qui est le thème du jour. La conscience éclaire votre chemin et votre intention, c'est votre boussole. Utilisez votre conscience pour revenir aussi souvent que possible sur votre chemin et corriger votre trajectoire. Manifestez votre gratitude à votre corps, ce que vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Inspirez pour le home final. Namaste, yogini et yogi. Une excellente fin de soirée à vous tous.